en priant le Seigneur, parce qu'on dit Seigneur, qu'est-ce que je vais dire aux frères et sœurs de Vitrolles. Alors bien sûr, on cherche toujours à avoir une pensée, parce que c'est pas toujours, ça ne vient pas toujours comme ça. Alors il y a un personnage qui est venu encore sur mon cœur, c'est le personnage d'Élie. Peut-être ce matin, il y a des personnes qui se sentent faibles, comme moi, qui peut être fatigués, découragés, qui sont craintifs, qui sont peut-être incapables. Je suis persuadé qu'avec le Seigneur, Dieu dans sa grâce, les plus faibles, il les rend forts, les incapables, il les rend capables. Et j'en fais partie. Voilà. Je suis persuadé que nous sommes tous à l'école du Maître. Voilà. Il y a quelque temps de ça, puisque, mes souvenant, peut-être que je l'avais déjà dit, nous préparions une grande rencontre le lundi de Pentecôte dans un endroit qui s'appelle Gémence, c'est dans l'Isère. Et un des gardiens, le soir, avant de nous donner les clés, il me dit, messieurs, c'est pas la peine que demain vous ayez la rencontre, parce que il va pleuvoir de partout. Désolé, bien sûr, de vous le dire, mais votre réunion, je suis au regret de vous dire que c'est pas la peine de préparer les choses parce que la météo est très mauvaise. Alors, j'ai dit, mais l'église, nous avons prié. Notre Dieu, il va nous donner du beau temps. Voilà, bien sûr. Alors, j'ai réfléchi. En effet, quand j'ai regardé la météo, je dis, qu'est-ce que tu as dit? Je me suis mis à genoux. Je dis, Seigneur, fais-nous grâce. Le lendemain, bien sûr, on a eu la rencontre. Beaucoup de monde, parce que des églises de la région viennent le lundi de Pentecôte à Géman. Et incroyable, mais vrai, le soleil a percé. Au-dessus des Gémans, il y avait comme un étau de la grâce de Dieu. Et oui, partout il a plu, sauf. Et le soir, pour rendre les clés au gardien, il m'a dit, monsieur, qu'est-ce que vous avez fait? Vous êtes sorcier? Alors, non, j'ai dit, je ne suis pas sorcier. Mais nous connaissons celui qui maîtrise la météo. Voilà. Donc peut-être que ce matin, il y a des frères et des sœurs qui traversent une mauvaise météo. Bien sûr, Dieu dans sa grâce, ça nous a permis de rendre témoignage à ce gardien, de lui donner la parole de Dieu. On a eu vraiment une belle journée. Donc quand on est incapable, Dieu dans sa grâce nous rend capables. Amen. Et 3 directions dans ce message avant d'ouvrir la parole de Dieu. J'aimerais rappeler qu'Élie, malgré sa faiblesse, il avait 3 trésors. Voilà. Il a fait de la parole de Dieu sa parole. C'était un homme aussi qui a apporté la pluie quand il y avait la sécheresse. C'était aussi, Élie, c'était un homme de feu. C'est le feu qui a fait la différence dans la vie d'Élie. Et je suis persuadé que le Dieu d'Élie, c'est notre Dieu, puisque la Bible nous dit qu'Élie, c'était un homme de la même nature. Je ne connais pas votre nature, mais nous avons tous des natures, des coins difficiles, des faiblesses, mais je suis convaincu que nous invitons Dieu, Dieu est capable de faire la différence. Nous allons ouvrir la parole de Dieu dans le premier livre des rois qui nous servira de méditation. 1 Roi, chapitre 17. Nous lirons les 14 premiers versets. Il est écrit, 1 Roi, chapitre 17. Élie le Tishbite, l'un des habitants de Galaad, dit à Akab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur,
Il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon, je l'ai souligné, à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie en ces mots. Pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Il partit et fit selon la parole de l'Éternel. Il alla s'établir près du torrent des Kérites, qui est en face du Jourdain. Les corbeaux lui apportaient du pain, de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir. Il buvait l'eau du torrent. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec. Il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots. Lève-toi, va à Sérepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il se leva et alla à Sérepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je te prie, un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Il alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Elle répondit, l'Éternel ton Dieu vivant, je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot, un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. C'est ainsi, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Amen. Nous irons ensuite dans l'épître de Jacques. Jacques, le chapitre 5. Jacques chapitre 5, vous connaissez ce texte concernant la prière. Jacques chapitre 5. À partir du verset 17. Il est écrit, Élie était un homme de la même nature que nous. Je l'ai souligné. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point. Il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. Élie, c'était un homme de la même nature que nous. Je l'ai rappelé tout à l'heure, il est caractérisé par la parole. Nous avons besoin de la parole. C'est important de faire de cette parole notre parole. Je crois aussi qu'Élie, bien sûr, ce qui caractérise son ministère, c'est la pluie. Quand il fait sec, quand il n'y a rien, bien sûr, il croyait que Dieu pouvait faire tomber la pluie. Amen. Gloire à Dieu. Et puis aussi, c'est le feu face à l'opposition, aux difficultés. Nous avons besoin de nous rappeler que ces 3 secrets, je pense que ce sont les secrets de la bénédiction, aussi concernent le peuple de Dieu dans les temps dans lesquels nous vivons. La Bible nous dit, il en sera comme du temps d'Élie. Eh oui. Donc le temps d'Élie est caractéristique des moments difficiles. Le nom d'Élie signifie le Seigneur est mon Dieu. Le Seigneur est mon Dieu. Mon frère, ma sœur, que jamais nous n'oublions de souligner que notre Dieu, il est le Seigneur. Même lorsque les choses vont mal. Eh oui, dans le monde, les choses, c'est terrible. Je côtoyais des personnes sur Martigues
Et une dame, je lui ai dit, monsieur, on a peur. Alors je lui dis, madame, je connais quelqu'un qui enlève la peur. Ah oui, qui c'est dit? J'ai dit, il s'appelle Jésus. Ah bon? Oh, moi je ne suis pas religieux. Puis je lui dis, vous savez comment il s'appelle? Il s'appelle le prince de la paix. Ah, mais la dame me dit, mais d'où ça vient ça? J'ai dit, parce que vous avez déjà lu l'évangile. Donc cette dame est remontée dans son enfance parce que sa mère lisait, allait de temps en temps à l'église. Donc ça a réveillé son cœur. Je suis persuadé que c'est important de nous rappeler que Élie, c'était un homme de la parole de Dieu. Il dit, il n'y aura point de pluie, sinon à ma parole. Nous avons besoin de nous rappeler que la parole de Dieu, non seulement elle est la lumière et nous éclaire, mais dans la parole de Dieu, il y a ce qui est nécessaire. C'est vraiment un formidable trésor. C'est par la parole de Dieu que je suis venu à Dieu. Un jeune homme m'a dit une parole. Quand je suis rentré chez moi, cette parole est revenue. Raison pour laquelle Dieu invite le peuple de Dieu à méditer, à saisir la parole de Dieu pour transmettre la parole de Dieu. Il y a tous les pouvoirs nécessaires pour convaincre les gens. Les gens que nous ne pouvons pas convaincre, la parole de Dieu peut faire le chemin dans leur cœur. Oui. Je me souviendrai du témoignage de cet homme, formidable témoignage pendant la guerre mondiale. Hein. Sa mère lui lisait la parole de Dieu et priait avec lui, mais lui s'est jamais converti. Voici qu'il y a la guerre. Et pendant ces moments tragiques, difficiles bien sûr, les bombes tombaient, bien sûr, des bétons sont tombés sur lui, il ne peut pas du tout être entendu. Donc il allait mourir. Impossible de s'en sortir. Et puis il s'est souvenu, rentrant à lui-même, il s'est rappelé que sa mère priait avec lui. Alors il s'est mis à genoux dans un moment de détresse. Il dit, Seigneur, si tu me sors de là, je te servirai. À peine il terminait sa prière, qu'une bombe est tombée pour faire une ouverture, juste pour qu'il puisse sortir. Mais il était persuadé que vraiment, c'est la prière, bien sûr, que Dieu venait d'exaucer. Il est passé au niveau des balles, il est parti, la guerre est terminée, et puis après, il est allé dans l'église, mais il dit, Seigneur, je vais honorer ma promesse, je te donne ma vie. Quand il rendait témoignage, c'était vraiment fort parce qu'il avait vécu des moments difficiles. Il avait, bien sûr, prié Dieu. Il s'est adressé à Dieu. Amen. Quand nous prions, nous avons besoin, bien sûr, de nous appuyer sur des choses sûres. Mon frère, ma sœur, si tu médites, si tu t'appuies sur la parole de Dieu, c'est sur un terrain fiable. Amen. C'est important. C'est la parole de Dieu qui l'a gardé. Nous avons découvert qu'Élie, Dieu lui a adressé une parole. La parole lui a donné une direction. Dirige-toi. Savez-vous que c'est le meilleur GPS? Avec mon épouse, nous avions un parent qui se trouve en Hollande. J'y avais jamais mis les pieds. J'ai acheté un GPS Europe. J'avais l'adresse, j'ai mis dedans. J'ai traversé la France, du nord au sud, le Luxembourg, la Belgique, jusqu'en Hollande, devant la porte. Incroyable. Il suffisait de suivre les indications. Et quand je me suis mis en prière, le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, je suis mieux que le GPS. Tu es arrivé à destination. Mon frère, ma sœur, la destination de la parole de Dieu, c'est le ciel de gloire. Quand nous nous mettons à genoux, nous déposons nos fardeaux, nous croyons que Dieu, dans sa grâce, est capable de nous conduire. Dieu a conduit Élie, son serviteur. Eh oui.
Deuxième miracle, il va pouvoir, s'il vous a conduit, il y aura bien sûr des situations difficiles, mais je peux garantir, on peut le dire avec mon épouse, jamais nous ne sommes pas morts de faim. Oui, il a toujours pourvu, toujours pourvu. Donc Élie, eh bien, nous dit que les corbeaux, savez-vous que les corbeaux, ils aiment la viande, ils ne donnent pas la viande comme ça. Mais comme Dieu leur a dit, apporte à manger aux serviteurs, ils vont apporter la viande. C'est le miracle. Parce que les corbeaux ne lâchent pas la viande. Eh oui, c'est pas possible. Eh oui. Donc, il aura le nécessaire. À un certain moment, il n'y aura plus. Dieu va encore le conduire. Mon frère, ma soeur, toi, tu as commencé dans la vie chrétienne pour marcher avec Dieu. Il faut croire que le Dieu Tout-Puissant va te conduire, va t'aider, il va te guider. Le Saint-Esprit dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Deux conseils, il est dit, ne soyez pas comme un cheval ou un mulet sans intelligence, on le bride avec un frein mort dont on les part, afin qu'il ne s'approche point de toi. Je souligne deux choses dans la direction. C'est que le mulet, il est têtu. Dieu ne veut pas que je sois têtu. Oh Seigneur de moi. Dans une grande rencontre en convention, il y a un frère qui est venu vers moi, il m'a dit, Bosco, où est-ce que tu vas? Alors, je dis, je ne sais pas. Alors, je dis avec mon épouse, je dis, c'est certainement que Dieu va nous conduire. Nous terminions notre stage à Marseille, se trouve dans la grande ville de Montpellier, bien sûr, mais je ne savais pas où il fallait aller. Alors, le thème de la convention, au-dessus, il y avait une Samaritaine. Alors, comme il y avait un puits, je dis peut-être on va aller au puits. Il y a quelqu'un qui me dit, le puits, c'est pas beau. Puis par hasard, je me suis assis à côté d'une sœur dans la convention avec un frère. Alors je demande à la sœur, j'ai dit, vous êtes d'où? Il me dit, je suis du puits. Alors, le soir, attendez, le soir en sortant, un frère avait son véhicule. Moi, bien sûr, c'est l'église de ma naissance spirituelle. Un frère avait son véhicule et son pneu avait éclaté, donc il ne pouvait pas suivre les autres frères. Il me dit, je suis perdu, je ne sais pas comment aller à l'église à la rencontre. Je dis, t'inquiète pas, je suis de Montpellier, je te guide. Il a changé de pneu. Je lui pose la question, vous êtes d'où? Il me dit, je suis du Puy. Alors je dis je dis peut-être qu'on va aller au Puy. Et pendant la convention, moi je me trompais, on cherche toujours la direction du Seigneur. Un frère se lève, il dit, le frère du puits, il va aller à Chalon, et lui il se lève, il dit, j'irai à Chalon à condition que Jean Bosco vienne à Mâcon. C'était pas le puits. Donc on est allé à Mâcon, et à Mâcon, pendant 4 ans, il n'y avait pas de serviteur. C'était vraiment difficile. On quittait Marseille. Eh oui, on avait, je sais pas, chaque jour 10 personnes nouvelles là-bas. On voit Inam, c'était. J'ai des prières, on était 3. Moi, mon épouse et un frère. Oh, il y avait le brouillard. On quittait le soleil dans le brouillard. Mais pendant qu'on priait, Dieu nous a dit, je suis avec vous. Ça, c'est beau. Eh oui. Un jeune homme est rentré. Il faut écouter la parole de Dieu. Quand on prie, bien sûr, on prie. J'ai dit, Seigneur, on va modifier la réunion pour l'évangéliser.
Je me suis levé pour modifier la réunion. Le Seigneur me dit, assis-toi, prie. Je me suis dit, j'ai dit, le jeûne, il va partir. Le jeûne, il est resté pendant 1 heure. Incroyable ce que Dieu fait. Mais pendant 1 heure, il pleurait sur son péché. Dieu l'avait visité. Ce que je n'ai pas pu faire, Dieu, dans sa grâce, l'a fait. Amen. À la sortie, il me dit, je suis un pécheur, je vais être comme vous. Ça a été notre premier baptisé. Alléluia. Dieu, dans sa grâce, il peut faire au-delà. Voilà. Frères et sœurs, si tu traverses des moments difficiles, j'aimerais ce matin que tu puisses croire que le Dieu d'Élie, c'est ton Dieu. Il n'a pas changé. Amen. Je souligne quand même un point. Dieu a conduit Élie vers une veuve qui prépare son dernier gâteau. Avez-vous remarqué? Il lui dit, j'ai dit, il était culotté. Il lui dit, prépare-moi d'abord. Moi, je n'aurais pas osé. Eh oui. Mais ça venait du ciel. Prépare-moi d'abord. Eh oui. Est-ce que mon frère, ma sœur, est-ce que tu prépares d'abord? Est-ce que quand tu as ton salaire, tu penses d'abord à l'œuvre de Dieu? Eh oui. Est-ce que quand tu pries, tu penses d'abord à l'œuvre de Dieu? Mais quand il a préparé le gâteau, l'homme de Dieu a donné une parole que la farine ne diminuera point. Dieu a fait une multiplication. Eh oui. Dieu est capable de faire des choses incroyables. Nous étions dans une assemblée. C'est l'assemblée, c'est à Aix-les-Bains. Aix-les-Bains. Les enfants rentraient dans une trappe en dessous. Je ne sais pas si elles connaissent la ville d'Aix-les-Bains. L'avenue du Petit Port. Alors j'ai dit à l'église, on ne peut pas continuer comme ça. Si la police vient, on est contrôlé, on ferme l'église, c'est pas possible. Il faut chercher un local pour les enfants. On a cherché, on a prié, on a cherché, et puis on avait un frère qui travaillait à la mairie, dans le parking, il parle à son maire. On cherche un local. Bien sûr, le maire lui a dit, je vais vous aider. Je vais vous aider. Il nous a promis un local des archives qui se donne à l'avenue. Maintenant, c'est une belle église, hein, le boulevard Wilson. C'est pas très loin de la gare, maintenant. Et oui. Donc, il nous dit, je vais vous donner une partie des archives. On a continué de prier. On a pris rendez-vous avec le maire. Mais entre-temps, il a fait un voyage en Suisse. Parce qu'un de ses membres de la famille venait de se convertir. Et cet homme l'a pris de côté et lui a dit, monsieur, vous êtes maire d'une ville thermale. Vous n'avez rien fait pour l'évangile. Un jour, vous rendrez des comptes à Dieu. Et quand il va rentrer, bien sûr, ça tombait à pile avec notre rendez-vous. Monsieur le pasteur, je vais vous aider. Il m'a donné sa chaise de maire. Asseyez-vous. Je dis que c'était un piège, mais ce n'était pas du tout un piège. Il nous a vraiment aidés. Il a divisé le prix de la vente par 2. Ça coûtait 2 millions, 1 million. Mais ce qui est beau, c'est que Dieu a pourvu aussi par une veuve, une veuve, une veuve qui a donné son offrande. Eh oui, le trésorier est allé visiter cette sœur, et puis cette sœur lui a donné un chèque. En France, c'était immense, c'était 125 000 francs. À l'époque, c'était beaucoup. 125 000 francs. Alors moi, j'ai dit au frère, j'ai dit, faites attention, la sœur s'est trompée de 3 zéros. Je suis allé la voir. J'ai dit, ma sœur, il ne faut pas que vous manquiez de quoi que ce soit. Est-ce que vous n'êtes pas trompée? Parce que j'ai dit, la sœur, il y a un problème dans la tête. Alors il m'a dit, frère, pardon, j'ai pas pu dormir la nuit.
Dieu m'a réveillé, il m'a dit qu'il faut donner à l'église. Je n'ai donné que la moitié. Nous avons payé le local et l'église aujourd'hui est propriétaire. Dieu a pourvu. Amen. Gloire à Dieu. Le Dieu de la Bible, c'est le Dieu du miracle. Amen. Eh oui. Dieu fait des choses extraordinaires. La Bible nous dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez. Frappez, l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve, et l'on ouvre à celui qui frappe. Nous frappons à la bonne porte lorsque nous frappons en Jésus-Christ. Gloire à Dieu. Jésus a dit dans Marc, chapitre 11, versets 23-24, un trésor de versets. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, s'il ne doute pas à son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, je l'ai souligné, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Mais tout ce qu'on demande, il faut demander ce que Dieu veut. Ce que Dieu veut, c'est tout dans la parole de Dieu. Demandons selon la parole de Dieu. Dieu, dans sa grâce, il veut vraiment nous nourrir, nous encourager, nous fortifier et nous aider. Élie, c'était un homme de la parole de Dieu. Il a trouvé la direction, bien sûr. Il a été nourri. Il a été protégé. Mais Élie aussi, c'était un homme faible. Que jamais je n'oublie que je suis faible et fragile. À un certain moment, il a eu peur. La peur, c'est normal. Mais une peur permanente, c'est pas normal. Et c'est dangereux d'aller tout seul aussi. Eh oui. Parce qu'à un certain moment, pour sauver sa peau, il est parti tout seul. Jamais Dieu ne veut qu'on parte tout seul. Mon frère, ma sœur, si tu pars tout seul, tu cours un danger de mort. Il est parti dans le désert, bien sûr. Il est tombé dans la dépression. Si vous rencontrez quelqu'un qui déprime, ne lui dites pas « tu es un mauvais chrétien, tu es une mauvaise chrétienne ». Je vais le rappeler encore une fois, une sœur était vraiment remplie de foi, mais mal placée. Elle est partie visiter une sœur à l'hôpital. Elle a dit « tu es malade, c'est parce que tu te manques la foi ». Oh là là, c'est terrible. Et dans son cœur, elle a dit que je suis une mauvaise chrétienne, c'est pas la peine que j'aille à l'église. Si le pasteur vient me visiter, il me dit quelque chose, fini, j'irai plus. Je suis allé la visiter à l'hôpital. Je rappelle vraiment ce témoignage qui m'a frappé. Et moi, j'arrive, avant d'entrer dans sa chambre, j'entends la voix. Tu ne dis rien. Tu ne dis rien. J'ai fait une visite en silence pour visiter les gens. Je suis resté à côté d'elle. Je voulais parler. Dieu me dit, tu dis rien. Peut-être 20 minutes, mais j'ai prié dans mon cœur. Je me suis levé, je suis parti. Mais le lendemain, le téléphone a sonné. La sœur m'a dit, frère, merci beaucoup parce que tu m'as rien dit. Mais Dieu l'avait visité. Mais l'humour de Dieu, c'est que l'autre, l'année qui a suivi, elle est tombée malade. Et l'autre a été la visite. Mais l'autre, elle était sage. Il lui a pas dit, tu es une mauvaise chrétienne. Non, non, non. C'est l'autre qui lui a demandé pardon. Ils se sont réconciliés, a demandé pardon. Dieu l'a guéri. Amen. Mon frère, ma sœur, dans la confession, si nous appliquons les règles spirituelles, Dieu est toujours au rendez-vous. Quand tu pries, parce que Jésus, comme il nous a pardonné, nous sommes invités aussi à pardonner. Si tu pries sans le pardon dans ton cœur,
ta prière, elle est nulle. Elle est nulle, comme dit mon petit garçon. Nous avons besoin de nous rappeler que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu capable de faire des choses incroyables. Je rappelle quand même que Dieu se souvient toujours de la prière. Je pense à l'intercession d'Abraham. Ah oui, dans les temps difficiles, lorsqu'on ne peut plus rien faire. Ah oui. Abraham s'est tenu dans la présence de Dieu. Ah oui. Je note au Genèse 29, 19, verset 28 à 29, il dit, il porta le regard sur Sodome et Gomorrhe, et sur tout le territoire de la plaine, et voici, il vit se lever de la terre une fumée comme la fumée d'une fournaise. Verset 29, il est écrit, lorsque Dieu détruisit les villes de la plaine, il se souvint d'Abraham, il fit échapper Lot du milieu du désastre par lequel il bouleversa les villes où Lot avait établi sa demeure. Donc Dieu s'est souvenu d'Abraham. Oh, la Bible nous dit que nous sommes les fils d'Abraham. Ce qui plaisait à Dieu pour Abraham, c'est la foi. Fais confiance à Dieu. Mon frère, ma sœur, ce matin, est-ce que tu crois que Dieu est là? Amen. Si tu crois qu'il est là, alors il peut agir. Parce que ce qui est bon devant le Seigneur, que nous puissions lui faire confiance. Je rappelle ce magnifique verset d'Hébreux 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Dieu appelle à l'existence des choses qui ne sont point. Nous sommes humains. On peut dire des choses, mais rien ne se passe. Mais je suis convaincu, si derrière il y a la main de Dieu, des choses vont s'opérer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, Élie, c'était un homme de la parole. Il a fait de la parole de Dieu sa parole. C'est un homme de prière. La pluie est venue. Alors que c'était sec. Et je suis convaincu que le Dieu de la Bible, c'est le Dieu encore de la pluie. Amen. Il ne change pas. Troisième secret, je crois, d'Élie. C'était un homme de feu. Oui. Savez-vous que le feu a fait la différence dans l'histoire spirituelle? Je rappelle que Dieu, pour libérer son peuple, a choisi un homme qui s'appelle Moïse. C'est dans le feu, au travers du buisson qui s'est consumé point, que Moïse a été convaincu que là, et Dieu lui a parlé. Eh oui. Eh oui. Nous avons besoin du feu. Lorsque nous avons la nourriture, une maman qui prépare à manger, pas manger la nourriture froide. Tu as besoin du feu pour que ça soit chaud. Dans le foyer, nous avons besoin du feu, le feu de l'amour, pas l'amour télévisé. Il y a le feu de l'amour. Je parle de l'amour de Dieu. Excusez-moi. Dans le mot foyer, il y a le mot feu. Oui, eh oui. Mais lorsqu'on est croyant, on croit en Jésus-Christ, on croit au ministère du Saint-Esprit, le peuple de Dieu est privilégié. Eh oui. Mon frère, ma sœur, j'aimerais encore rappeler ce petit témoignage. Mon épouse était malade, fatiguée. Et les infirmiers sont venus pour les soins. Puis, la dame s'assoit, on voit que le temps passe. J'ai dit, madame, vous avez votre travail, il faut partir. Mais dit, on est bien chez vous. La dame avait senti que dans la maison, il y avait quelque chose. Quand on invoque Dieu, l'atmosphère change. Amen. Vous avez l'habitude de prier. Le lieu dans lequel vous priez, quelque chose qui change. Dans l'église, quand je suis rentré dans l'église, j'ai senti qu'il y avait quelque chose de particulier. Parce que les gens priaient. Mon frère, ma sœur, lorsqu'on prie, le feu de Dieu vient. C'est important. Oui. Je rappelle qu'Élie, alors que les temps étaient difficiles, dans 1 Roi, chapitre 18, verset 31-39, il lui dit, il prit 12 pierres, d'après le nombre des tribus de filles de Jacob, auxquelles l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel.
Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa le taureau par morceaux, il plaça sur le bois, puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches, versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Il le fit une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, l'Éternel, Éternel, Dieu d'Israël, d'Isaac, d'Israël, qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur, que je fais toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu, je l'ai souligné, et le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur le visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Donc le feu amenait à ce que les gens puissent croire. C'est dans la chambre haute. Les disciples se sont tenus devant Dieu. Que le feu est venu. Et ce feu s'est posé sur chacun d'eux. Amen. Ils avaient le cœur tourné vers le Seigneur. Mon frère, ma sœur, si tu tournes ton regard vers Dieu, si tu as soif, Dieu va te donner le feu. Pour que non pas tu brilles de ton amour, mais de son amour. C'est ce qui a fait la différence. C'est là où est né les églises de Pentecôte. Scott, avec un langage un peu anglais, mais comme le feu l'accompagnait, ça a fait la différence. Je suis persuadé que le Dieu de la Bible n'a pas changé, qui veut nous donner du feu. Le feu réchauffe le cœur. Le feu apporte aussi la guérison. Mais le feu du monde détruit. Regarde ce qui se passe en Ukraine. Avec le feu qui tombe, ça détruit. Notre feu, c'est pour la restauration, pour la guérison. Amen. Pour la victoire. Tu as besoin du feu. Je ne peux pas produire du feu, mais je peux préparer pour que le feu vienne. Le climat, un climat de foi. C'est important. Je rappelle que les disciples d'Emmaüs, je note dans Luc, chapitre 24, versets 30 à 32, pendant qu'ils étaient à table avec eux, et puis le pain, après avoir rendu grâce, le rompit et leur en donna, alors leurs yeux s'ouvrirent, ils le reconnurent, mais il disparut de devant d'eux. Verset 32, il se dit l'un l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. Donc la parole de Jésus a mis du feu dans leur cœur. Ils sont partis dire aux autres, Jésus est réellement ressuscité. Mon frère, ma sœur, c'est important de croire que notre Dieu est ressuscité. Mais c'est Dieu qui est ressuscité a dit, allez partout le monde, témoignez, dites aux autres. Amen. Il n'a pas changé. Je suis allé mettre un peu de carburant dans la véhicule. Il y avait une jeune demoiselle, bien sûr, dans son box, qui s'appelle Laura. Alors je m'approche, j'ai dit, mademoiselle, je dis bonjour. Je dis, je vous souhaite une bonne santé. Oh, que ça me touche au cœur. Merci beaucoup. J'ai ma maman qui est malade, il y a beaucoup de gens qui c'est difficile. J'ai dit, vous savez qu'il y a quelqu'un qui donne de l'espérance. Il me dit, qui c'est? Un moyen de témoignage. Eh oui. J'ai dit, Laura, tu as besoin que Jésus t'aide dans ton travail, bénisse ta famille. Quand j'ai donné l'évangile, la jeune fille, j'ai vu les larmes dans ses yeux. C'est une caissière, nous avait entendu l'évangile. Je dis, je vous invite de venir écouter l'évangile. Mais son attitude vraiment m'a touché quand je suis dans la voiture. J'ai prié pour elle. Elle n'avait jamais entendu côtoyer beaucoup de gens, dessus, de côté du monde. Je suis persuadé que Dieu place sur notre chemin des personnes qui ont besoin.
Parce qu'un jour, j'ai eu besoin. Dieu s'est arrêté, bien sûr, sur moi. Et je suis persuadé que le Dieu de la Bible, il veut nous aider. Puissions nous rappeler toujours que le Dieu d'Élie, Amen, en nous rappelant qu'il était de la même nature que nous, c'est parce qu'il était un homme de la parole de Dieu. Nous pouvons être de la parole de Dieu, nous en nourrissons. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Je sais qu'à Vitrolles, il y a de bons restaurants. Mais dans la Bible, il y a un formidable restaurant. Gloire à Dieu. Si nous avons la foi, si nous croyons que c'est lui qui nous parle n'a pas changé, il va chauffer la parole et va être vivante pour chacun d'entre nous. Gloire à Dieu. Pour que nous puissions résister à l'assaut de l'ennemi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Amen. C'est la parole que Jésus a répondu à l'adversaire pour lui fermer la bouche. Gloire à Dieu. Mais je crois aussi qu'Élie, un homme qui priait, qui s'attendait à la pluie, quand il fait sec, quand ça va pas, Dieu veut apporter la rosée, la bénédiction. Je pense à cette Samaritaine qui avait soif. Jésus lui dit, si tu connaissais le don, nous connaissons le don. Il nous a aimés, non pas parce que nous étions meilleurs, parce que notre frère l'a dit au CFD, je n'étais pas du tout meilleur. Mais Dieu, dans sa grâce, il a eu pitié de moi. Il peut avoir pitié des autres. Croyez-le. Amen. Même le pire des criminels, Dieu est capable de le changer. J'en ai pour preuve Saul de Tarse, le brigand sur la croix. Et oui, Dieu, dans sa grâce, peut faire des choses formidables. Mais il veut aussi que son feu, Amen. Il y a une parole magnifique de l'Écriture. Là, il est dit que là où le péché abonde, il est dit, la grâce surabonde. Et c'est par la grâce que nous avons été sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Que ce matin, nous soyons encouragés. J'aimerais clôturer par une prière. Peut-être qu'il y a des personnes ce matin qui se sentent fragiles, qui sont peut-être dans l'échec. Eh bien, Dieu peut changer la situation, qui traverse un moment difficile. Vous levez à votre place, nous allons invoquer le nom de celui que nous venons d'invoquer ce matin. Est-il quelqu'un ce matin qui a besoin? Oui, vous vous levez. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, ce matin, je bénis ton nom en ayant apporté ta parole avec les limites du langage. Seul ton feu est capable d'appliquer cette parole aux besoins de ses bien-aimés. Je demande vraiment ta visitation. Je demande vraiment ton secours, ta grâce. Tu es le Dieu de notre salut. Viens manifester ta gloire comme du temps d'Élie, parce que tu n'as pas changé, Seigneur. Viens dans ta bonté restaurer, guérir, secourir ces bien-aimés au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse.